Je voulais vous dire que je m'étais énervé, ça fait 3 semaines, un mois, devant une émission de télévision. Tu veux être mon associé, un truc dans le genre. Ça consiste en quoi? Il y a des gens qui viennent, qui présentent un produit qu'ils veulent développer. En face d'eux, il y a une série d'investisseurs qui adhèrent ou pas au projet, qui peuvent donner 100 000, 200 000 euros. Pas mal, hein. Bon, voilà. Et bon, j'étais installé dans mon fauteuil et j'entends le collagène. Cling. Collagène. Qu'en était-il? J'ai écouté et c'était intéressant. Qui veut être mon associé, c'est ça? C'était Patrick, non Romain, Patrick Sébastien. Oh. C'était Romain et Sébastien qui voulaient commercialiser, mais je l'avais déjà fait, du collagène en canette. C'était pas mal parti parce qu'il y en avait un parmi les investisseurs qui connaissait bien ça, qui expliquait que le collagène n'était pas absorbé tel qu'il était détruit, ce qui est vrai, qui expliquait qu'on n'avait pas l'once d'une preuve que c'était efficace, c'était vrai aussi, et que enfin ça allait être un massacre, mais ça c'est pas vrai, ça n'a pas été un massacre. Et ben on voit ça tout de suite. C'est tellement compliqué le collagène. Le problème du collagène, c'est que ça passe ni la barrière intestinale, ni la barrière cutanée. Donc ça passe nulle part. Quand tu l'avales, tes enzymes digestives la tuent en fait avant que ça arrive. Mais sinon, on en a dans le corps humain en fait. Et plus tu vieillis, moins t'as de collagène. Et c'est bon pour les articulations, pour la peau, pour les muscles. Sauf que t'as 12 collagènes. Enfin, bref, personne n'a jamais prouvé que ça marche, quoi. Ouais, bref, ça va être un massacre. Un massacre. C'est vrai que c'est la nouvelle mode, hein, le collagène marin si possible. Il y a 28 collagènes, très différents des uns des autres. C'est pas le même dans le cartilage que dans la peau. On a différentes molécules, 28. Donc c'est pas le collagène. Je m'appelle Sébastien, j'ai 40 ans, et pour beaucoup, 40 ans, c'est le début de la fin. Ah, Marc. Je m'appelle Romain. Alors le collagène, c'est quoi? C'est la protéine essentielle du corps humain qui compose jusqu'à 80% des tissus, de la peau et des articulations. Une protéine essentielle du corps humain, oui, si on veut, mais il y en a d'autres. Les protéines, il y en a des millions, voire plus. Vous observerez que là, je réponds à distance, mais les oiseaux, eux, ils sont présents. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Le problème, à partir de 25 ans, vous en perdez 1% par an. Ce qui fait qu'à 60 ans, par exemple vous, Marc, Oui. vous avez perdu plus de la moitié de votre collagène. La moitié du collagène perdu à l'âge de 60 ans, ça perd l'hypopète. Hein. Mais d'où ils sortent ça? Moi, je ne savais pas. Je suis gériatre. Je fais de la biologie du vieillissement, mais je ne sais pas. La moitié, non. Alors dis donc, on doit être... que le collagène évolue avec l'âge et qu'il se dénature, oui, mais qu'on en perde la moitié. Chapeau. Alors à 35 ans, je me suis senti pour la première fois vieillir, des rides dans le miroir, des petites douleurs qui gênaient mon quotidien, et je me sentais comme rouillé. Mon kiné m'a alors conseillé de prendre du collagène, et je connaissais pas du tout. Après 8 semaines de prise quotidienne, j'avais clairement une plus belle peau et un meilleur confort articulaire. Et finalement, la sensation de retrouver mon corps de 30 ans. J'étais alors convaincu par les bienfaits du collagène, et je trouvais ça fou que ce soit pas plus connu alors que c'était aussi efficace. C'est donc pour aider le plus grand nombre à bien vieillir que nous avons créé Humble Plus en 2019, avec comme mission première de démocratiser le collagène. Les deux protagonistes nous expliquent qu'il en a pris pendant 8 semaines et qu'il ne s'est pas reconnu. C'était beaucoup mieux. Bah, tant mieux. Mais ça, c'est du ressenti, c'est pas une preuve scientifique. Puis sur un cas, est-ce que ça a une valeur de preuve? Non. Bien vieillir, c'est soigner son collagène? Bah non. Sur les rides, c'est pas le collagène, c'est l'élastine. C'est une protéine de la peau qui permet à la peau de revenir. Si je lâche, ça revient plus trop bien maintenant, mais ça revient. Puis il y en a plein d'autres, des protéines de structure. Il y a des métalloprotéases, ce sont des enzymes, il y a de l'élastine. Et puis le vieillissement ne se résume pas au vieillissement du collagène. Notre ADN est attaqué, nos lipides sont attaqués. Or, toutes les membranes cellulaires sont faites de lipides. Et les hydrates de carbone, les glycosaminoglycanes et autres petites joyeusetés sont oxydés au cours de la vie. Le collagène, normalement, c'est une molécule qui passe ni la barrière cutanée, ni la barrière intestinale. Oui, ça c'est vrai. Donc, comment vous faites pour que votre molécule passe? La spécificité du collagène, c'est ce qu'on appelle les tripeptides. Donc c'est 3 acides aminés liés entre eux de façon unique, qu'on appelle en triple hélice. Et cette forme unique va permettre au collagène de franchir la barrière intestinale sans subir de dégradation et ainsi pouvoir être utilisé par le corps là où il en a besoin.
Alors venons-en au collagène absorbé, le marin là. Une molécule de collagène, c'est quoi? C'est 2000 acides aminés à peu près. Et ça, c'est absorbé comme ça, c'est coupé par des enzymes digestives, avec l'aide d'ailleurs du microbiote. Et c'est absorbé sous forme d'acides aminés simples. Donc, pas l'intérêt. Vous mangez un steak ou une côte de bœuf, c'est pareil. Je préfère la côte de bœuf. Mais bon. Alors, il nous explique qu'il y a des tripeptides. Tripeptides, c'est quoi? C'est 3 acides aminés, 3. Alors, 2000 acides aminés, ça a réussi à faire une hélice. 3, je vois pas. Les trois acides aminés en hélice, c'est très fort, ça. C'est très très fort. Les études cliniques sur la beauté de la peau, par exemple, viennent montrer que 5 grammes par jour pendant 8 semaines, on va avoir une élasticité de la peau améliorée de 20% et une réduction des rides de 11%. Ouais. Donc, l'élasticité de la peau due au collagène, non. C'est un autre truc, l'élastine. Là, ça revient. Enfin, en principe, c'est pas le collagène. Nos clients, quand ils ont passé plus de 2 commandes, ils reviennent dans 72% des cas dans les 3 mois. Ça, c'est un chiffre qu'on adore regarder. Pour nous, c'est véritablement la preuve qu'ils voient un bienfait sur leur corps. Et vous avez des avant-après là pour nous faire rêver ou pas du tout? C'est prévu. Ah. La preuve que ça marche, c'est le taux de réachat. Non, c'est que les gens sont contents, mais tant mieux pour eux. Mais c'est pas une preuve. Et l'effet placebo, vous savez jusqu'où ça va? Ça va jusqu'à 30% d'effet positif. Or, mais c'est pas une preuve scientifique, on sait que l'effet placebo existe. Les gens sont contents, c'est du ressenti, c'est pas une preuve. Alors un test avant-après, est-ce que ça a de la valeur? Aucune. Avant-après, on peut faire dire ce qu'on veut. La seule chose qui a de la valeur, c'est tirer au sort parmi une population donnée, un groupe est traité, l'autre groupe prend un placebo. Et on regarde s'il y a une différence. Il y a quand même beaucoup d'articles, là je suis tombé sur un article de UFC Que Choisir qui dénonce les fausses promesses du collagène. Oui, ça c'est vrai. Vous êtes cité dans l'article? Non. En tout cas, c'est en tapant votre nom que j'ai été renvoyé vers l'article. Et comment vous pouvez lutter contre ce type de... Alors, très facile. C'est un article écrit par des journalistes qui viennent citer 2 mauvais élèves du collagène. Et fausses promesses du collagène? Parce qu'il y a eu des mauvais élèves. Ah merde, ça c'est ballot alors, c'est vraiment ballot. Ils ont effectivement pris un collagène de mauvaise qualité sans études cliniques. Il n'y avait pas d'études cliniques, là je suis pas sûr qu'ils en aient. Mais on a plus de 500 articles, études scientifiques, on a des méta-analyses encore une fois depuis 30 ans qui montrent ses bienfaits. Donc d'avoir des articles qui viennent débunker, qui viennent dire que ça ne sert à rien, ma foi on a l'habitude, on comprend tout à fait. Ils ont des méta-analyses, sauf que toutes les méta-analyses qu'on a pu voir, il n'y a rien. Il n'y a rien. Qu'on me démontre ici, dans les commentaires, qu'il y a une once de preuve sur le collagène. Il n'y a rien. Mais rien. Aussi, un petit quelque chose dans certaines études, mais comme un bruit de fond. Encore une fois, il y a la science et il y a le ressenti de nos clients, le taux de réachat dont on parlait tout à l'heure. Nous, on sait ce qu'on fait. Il y a la science et le ressenti. Ça, c'est parfaitement exact. Il y a la science, qui n'a rien montré, et le ressenti, qui est plutôt bon pour eux, et tant mieux. C'est qui le poisson? Pour vous répondre, nous prenons du poisson d'élevage certifié. Le collagène marin, c'est tellement mieux. Parce que le poisson est certifié. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne met pas d'OGM, pas d'antibiotiques, ou en tout cas le moins possible. Sans antibiotiques, ou pas trop. J'aime beaucoup le pas trop, mais il y en a. Et les métaux lourds, on n'en parle pas. Principalement dans les fermes en Colombie. Colombie? Oui, Colombie. Pourquoi la Colombie? Très bonne question. Pourquoi la Colombie? Le poisson d'eau chaude est beaucoup plus facile à travailler en termes de goût et en termes d'hydrolyse, donc la transformation de la peau de poisson en collagène. Ah. Bon, j'ai rien contre la Colombie, parce que figurez-vous que le collagène, il est extrait des écailles de poisson. Et si on mangeait la peau de poisson, c'est moins cher, non? Il faut la manger. Si vous voulez manger du collagène, mangez du collagène. Mais c'est cher, et il vaut mieux garder vos sous pour autre chose. Moi, c'est mon avis. Je ne sais pas d'où vient cette mode du collagène. Imaginez une articulation, des chondrocytes, ce sont les cellules du cartilage. Ils vont aller choper le collagène marin qu'on a mangé, spécifiquement celui-là, pour refaire du cartilage. Attendez, il faut être sérieux. Non. Ils prennent les nutriments qui sont distribués par notre alimentation, par notre sang qui circule, puis ils prennent ce qu'il y a. Alors on peut jouer sur la qualité, ça c'est vrai. Alors il y a des collagènes qui peuvent être excellents, mais ils sont coupés. Ces allégations santé, c'est vraiment une autre histoire.